Si la Hollande s'est rebaptisée dernièrement l'autre pays du fromage, c'est bien que la France est historiquement le premier pays du fromage. Une réputation devenue internationale puisqu'elle inspire même aujourd'hui les petits surnoms moqueurs que l'on donne aux Français à l'étranger. Une réputation qui semble bien méritée au regard des chiffres, puisque la France présente l'originalité d'être le 3e producteur mondial derrière les États-Unis et l'Allemagne, le premier exportateur et le 2e pays au rang des consommateurs. La France produit traditionnellement près de 400 sortes de fromages, mais avec les marques et les déclinaisons, on peut recenser près de 1000 fabrications différentes. Toutes les régions françaises possèdent leur tradition fromagère et l'on dénombre aujourd'hui plus de 40 appellations d'origine contrôlée. Difficile donc pour nos concitoyens de choisir dans ces rayons à perte de vue et difficile pour les industriels de se démarquer dans ce secteur. Et pourtant, un fromage a de plus en plus la cote auprès des consommateurs français, mais pas forcément pour les raisons que l'on attend. Il s'agit du maroilles. Qu'est-ce que vous mettez sur le pain que vous trempez là? Ah ça, c'est du maroilles. Du maroilles? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un fromage qui fait un petit peu fort. Un fromage qui a profité depuis février 2008 de l'incroyable aventure du film français ayant fait le plus d'entrées en salle de tous les temps. Il s'agit bien sûr du film de Danny Boone, Bienvenue chez les Ch'tis. C'est bon, hein. Ah, c'est aussi fort une fois à l'intérieur. C'est pour ça qu'on le trempe dans le café. Ça adoucit. Mais si les Français connaissent désormais le nom maroilles, ont-ils pour autant déjà goûté ce fromage? Savent-ils quelle est sa provenance? Qu'il est d'appellation d'origine contrôlée? Et connaissent-ils sa méthode de fabrication? Pour répondre à ces interrogations, nous nous rendons en Thiérache, au cœur du pays qui fit naître le maroilles, pour y découvrir son trésor. En 1976, le maroilles obtenait son appellation d'origine contrôlée, son AOC. Aujourd'hui, avec l'Europe, l'appellation est devenue d'origine protégée. L'AOC ou AOP est devenu un élément très important dans la production alimentaire. Le consommateur déclare y faire attention.